Qui a été le meilleur méchant de 2025? On va faire un top 10 et dites-moi si votre méchant préféré est dedans. Les 3 derniers de ce classement sont globalement iconiques, vous allez comprendre. En numéro 10, ça va être Tata Gladys, du film Évanoui ou Weapon en VO. Alors, elle a aucun fond, c'est d'ailleurs pour ça qu'a priori elle aurait son préquel, mais je l'ai trouvé absolument iconique. Cette espèce de tata toute vieille, avec une coupe improbable, qu'on trouve mine de rien sympathique, mais qui est complètement folle, et qui a un final absolument fou. Ça nous a valu de beaux cosplays, donc merci tata. En numéro 9, ça sera The Grabber, dans le film Black Phone 2, je sais plus c'est quoi son nom en français. Alors lui c'est plus iconographique, je pense qu'il lui faut un petit peu de temps pour qu'il devienne un méchant masqué emblématique, au même titre que Ghostface, et encore plein d'autres. En 8ème position, ça sera Galactus, qui est le méchant dans le film, mais on sait que c'est pas un vrai méchant, c'est plus un être cosmique neutre, mais c'est la première fois au cinéma qu'on voit un Galactus aussi titanesque au cinéma. Celui qu'on a vu dans les premiers films des 4 Fantastiques, ça compte pas. J'ai trouvé son apparition absolument légendaire. En numéro 7, c'est assez spécifique, c'est Jamie dans le film Together. Vous savez, le film où le couple commence à fusionner. Et ben j'ai trouvé ce méchant intéressant parce que justement, il est perçu comme le méchant. Il fait partie d'une espèce de secte, ce qui est totalement vrai, mais à terme, bah il est pas si méchant que ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ce personnage assez intéressant et j'aurais aimé le voir un petit peu plus. En numéro 6, ça sera Donald Trump, Kenneth Marshall, excusez-moi, je sais pas s'il m'a pris, dans Mickey 17. Alors oui, ce personnage est clairement une caricature. Genre c'est vraiment bouleversant à quel point c'est impossible de passer à côté. Et pour ça, Mark Ruffalo, je dis bravo. On rentre dans le top 5 et on commence avec Tucker de Dangerous Animals, qui est le véritable danger de ce film. Et malgré toute sa cruauté, tout son vice, on arrive à trouver le moyen de lui attribuer de la sympathie. Et ça, c'est une forme de réussite en termes d'antagoniste. En numéro 4, j'ai opté pour Pennywise. Alors, il n'y a aucune nuance dans ce personnage. Il est méchant, il veut détruire le monde, il veut tuer des enfants. Mais le fait qu'il y ait ce contraste où il incarne un clown, bah on finit par le trouver plutôt charismatique. Il est merveilleusement joué par Bill Skarsgård. Il est devenu complètement fou pour ce rôle. Et en vrai, il mérite sa 4ème place pour moi. En numéro 3, ce sera Sean Penn. C'est plus pour son archétype de personnage et surtout ce qu'il représente. Et je trouve que Sean Penn l'a très bien incarné. Il est complètement fou. Et je voyais, je pense, personne d'autre que Sean Penn pour faire ce rôle. En numéro 2, ça sera Lex Luthor, parce que ce mec, c'est juste du mal incarné. C'est uniquement du vice, une soif de conquérir, une soif de dominer, une soif d'éliminer, énormément de haine, et bizarrement, ça fonctionne et ça contraste très bien avec Superman. Et enfin, en numéro 1, je pense que vous l'aurez compris, ouais, il s'agit de Remick dans Sinners. Alors lui, c'est plus pour son histoire, parce que ouais, il est perçu comme le méchant, de ce côté de l'histoire, évidemment, mais si on prend une vue d'ensemble, c'est avant tout une victime qui a vécu exactement ce qu'il fait vivre à nos protagonistes. Et ça, c'est une petite nuance que j'ai trouvée très intéressante, parce que c'est pas une mauvaise personne, mais il est contraint d'accomplir ses abominations dans le but de retrouver la paix qu'on lui avait volée. Il est joué par Jack O'Connell, qui est parti pour être un des meilleurs méchants de 2026. Et ça, vous le verrez dans 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Sur ce, j'attends vos retours.